Bon alors, du coup, je vous retrouve aujourd'hui avec une tête plus qu'approximative. Il y aura pas de vlog mardi parce que je suis malade en fait depuis vendredi, je crois. Ça allait un petit peu mieux dimanche et là, vraiment aujourd'hui, j'ai pas le courage de faire quoi que ce soit. Du coup, tant pis pour le vlog, je vais pas forcer non plus. Ce qui veut dire que l'enclos n'a pas avancé, donc les lapins ne sont pas dehors. Je suis dégoûtée vraiment. Du coup, le seul truc que vous avez dû voir dans le vlog, c'est la déco d'Halloween. On a installé un peu tout ce qu'on avait, histoire de faire un petit peu de déco quoi. Et du coup je vais vous faire un point parce qu'on a encore eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc je vous ai dit dans le dernier vlog que je crois que c'était de mercredi à jeudi. On a eu des chèvres dans le terrain et tout. Les gens sont venus la récupérer jeudi et encore en fait ils n'ont pas réussi à la récupérer. Elle est partie dans le bois en haut, on l'a pas revue et ils m'ont envoyé un message pour me dire que en fait le lendemain matin elle était rentrée toute seule. Donc nous on fait notre petite vie et tout. Je tombe malade donc je me pose et dimanche on s'est dit qu'on allait quand même aller faire un petit vide-grenier. Il y avait un vide-grenier pas très loin donc on s'est dit qu'on allait quand même y aller. Et pendant qu'on était sur notre vide-grenier, ça devait faire 1 heure qu'on était parti, on nous appelle pour nous dire qu'il y a encore une chèvre qui est dans le terrain quoi. Donc je recontacte les propriétaires, on se dépêche de rentrer, donc ce qu'on avait prévu c'était mort quoi. On voulait juste se promener un petit peu, mais du coup non. J'envoie un message aux propriétaires en leur disant qu'on est rentré, qu'ils peuvent venir la chercher et tout. Pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et ils sont arrivés 45 minutes plus tard, sans nous dire qu'ils arrivaient. Donc déjà je renvoie un message pas très contente parce qu'en fait ça... Le problème c'est que, désolée, je suis carrément KO, donc niveau débit de parole ça doit pas être incroyable. En gros sur le chemin du retour, en rentrant, je leur avais déjà envoyé un message pour leur dire que la chèvre était chez nous et tout. Je leur ai dit qu'en fait c'était juste pas possible. Là il allait falloir qu'ils trouvent un moyen pour garder leur chèvre chez eux parce qu'elle peut pas se pointer tous les 2 jours chez nous. En plus elle est passée par le haut du terrain, ce qui veut dire qu'elle est passée dans notre terrain où les chiens ont accès en fait. Donc si les chiens étaient dehors à ce moment-là, il n'y avait plus de chèvres. Donc voilà, on veut pas qu'ils tuent une chèvre et on veut pas que ce soit un traumatisme non plus pour eux. Donc voilà, elle est passée, donc elle nous a sauté 2 clôtures, elle nous en a tordu une, elle est passée dans le poulailler. Ça va, les poules n'ont pas eu peur, mais elles auraient pu finir dans le pré. Voilà, leur courir après dans le pré, ça aurait été encore quelque chose. Bref, du coup, je vous avoue que ça commence un peu à m'énerver. Et le fait qu'ils prennent 45 minutes à arriver sans nous prévenir, ça me gonfle encore plus. Donc ils arrivent, ils attrapent leur chèvre et ils sonnent à la porte parce que nous on leur a dit en fait vous vous débrouillez, vous l'attrapez et vous vous débrouillez, nous on reste avec les chiens et tout parce qu'en plus les chiens du coup stressent d'entendre du monde dans le terrain. Donc ils l'attrapent, ils viennent sonner à la porte et tout. Et je vais les voir en leur disant là par contre vraiment c'est dernière fois quoi, c'est juste pas possible, faut trouver une solution pour que votre chèvre elle reste chez vous. Ils me disent quoi? Non mais en fait elle était rentrée à la maison mais on l'avait pas enfermée. C'est-à-dire qu'elle est rentrée chez eux, mais ils l'ont pas remis dans le parc fermé par la clôture électrique. Ils se sont dit elle va rester tranquille à la maison, sauf qu'en fait ça se passe pas trop comme ça. Donc forcément elle s'est rebarrée. Donc franchement ça a commencé un peu à nous gonfler. En soi qu'il y a un animal qui vienne, c'est pas le souci. Ça peut arriver qu'il y en ait un qui s'enfuit et tout. Vraiment c'est pas un problème ça. Mais alors déjà la première fois ils avaient été d'une lenteur incroyable pour venir la récupérer, à croire qu'ils en avaient rien à faire. Et là, deuxième coup, c'est pas de leur faute alors que c'est leurs animaux. Donc franchement, fatigant. Donc on s'est un petit peu énervé avec eux. Ils sont repartis. Dans tous les cas, de toute façon, nous, la mairie va être prévenue que leur chef se barre tout le temps parce qu'en plus, elle fait 500 mètres sur la route, sur une route où les gens roulent à 80-90. Il y a vite fait d'avoir un accident qui finit très mal, quoi. Donc on préviendra quand même la mairie, on voulait y aller aujourd'hui mais franchement j'avais pas le courage de bouger. Du coup on ira que demain ou après-demain, parce qu'en plus j'ai un rendez-vous après-demain. Donc voilà pour vous la faire courte. Et en plus de ça, jeudi soir on a eu une coupure d'électricité, je crois que c'est jeudi, qui fait que vendredi il n'y avait toujours pas de réseau, il n'y avait pas de 4G, la wifi c'était un calvaire, donc j'ai pas pu mettre la vidéo et tout est revenu samedi, donc j'ai remis ça samedi. Enfin j'ai exporté la vidéo samedi parce que tout le montage était déjà fait. Donc voilà, pour faire les petites nouvelles de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc je pense que déjà j'étais... Et c'est pour ça que là je suis malade aujourd'hui encore plus, parce que j'étais déjà malade depuis vendredi. Comme hier je me suis bien énervée, je pense que ça n'a pas dû aider, et aujourd'hui je suis KO. Donc voilà, on va continuer de se soigner aux huiles essentielles et au Doliprane. En attendant que ça passe.
je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment que les lapins soient dehors samedi. Vraiment, je suis deg. Hier, je me suis dit, bon, bah demain on est lundi et tout. Je fais tout l'enclos. Je finis tout. Demain soir, ils sont dehors. Ils sont pas dehors aujourd'hui parce que j'ai rien fait du tout. J'arrive pas à me bouger. Je suis de tension. Et sinon, vendredi, j'ai quand même pris mon mal en patience parce qu'on avait rendez-vous chez le vétérinaire pour les chiens, pour un rappel de vaccination. Et ça s'est super bien passé, franchement, je suis grave contente. On est arrivé, Réco, il était dans un état pas possible parce que je pense qu'il sent l'odeur des chiens qui viennent toute la journée chez le véto. Et comme il y en a beaucoup qui doivent stresser, etc., il doit sentir ça. Et vraiment, il était dans un état... il hurlait à la mort à l'extérieur. Et puis quand on est rentré, franchement, ça s'est bien passé. Laïa, ça a été nickel. De toute façon, elle, ça va toujours nickel. Et lui, il voulait pas trop que la véto le manipule. L'année dernière, on avait dû le tenir pour qu'elle lui fasse le vaccin. Et là, cette année, elle a vraiment pris bien le temps et tout avec lui. Elle s'est assise par terre avec lui. Elle lui a montré son stéthoscope, machin, truc et tout. Elle a pris grave du temps. Elle a dû prendre facile 20-25 minutes avec lui. Et puis du coup, il s'est laissé piquer tranquille, on était trop fiers. Moi du coup, je vous reprends dans la maison parce que je pense que vous allez entendre. Luc, il est avec la débroussailleuse, donc dehors, on va rien entendre du tout. Alors, je vous reprends qu'aujourd'hui parce que hier, j'ai été encore malade de ouf. J'étais pas bien du tout hier matin. J'espère qu'on n'entendra pas trop. Hop, je me mets en couloir pour qu'on entende encore un peu moins. Ouais, du coup, hier, j'ai été hyper malade hier matin. Je me sentais vraiment pas bien et tout. Donc là, ce matin, je sais pas si vous allez l'entendre à ma voix, mais moi en tout cas je l'entends. Je suis encore bien prise, mais ça va quand même mieux. Donc là, je me motive pour aller faire l'enclos des lapins. En plus, il est pas de bonne heure. Mais j'ai vu là, d'ici une semaine, il va faire 1 degré la nuit. Donc faut vraiment que je me speed. Surtout, sortez pas vos lapins quand vous voyez qu'il va faire hyper froid très vite. Moi je les sors parce qu'au grenier ils sont déjà habitués au froid. Le Velux est ouvert toute l'année, absolument toute l'année. Il n'y a pas un jour de l'année où le Velux au grenier n'est pas ouvert. Donc ils sont quand même assez habitués au froid. C'est pas un problème. En plus là ils ont une cabane à l'intérieur, on va leur mettre bien des plaids, etc. Ils sont 2 donc ils peuvent se tenir chaud. Mais surtout voilà, si vos lapins vivent de base à l'intérieur de la maison avec vous, c'est-à-dire dans les pièces principales, dans les chambres ou autres, surtout ne les sortez pas si vous savez que dans une semaine il va faire 1 degré. C'est vraiment un truc à faire attention parce que là c'est sûr, ils vont pas avoir le temps de s'habituer à la température et il y a de fortes chances qu'ils meurent de froid en fait, tout simplement. Donc vraiment faut faire hyper attention avec ça. Et d'ailleurs à partir de maintenant, du coup moi je vous conseille, si vos lapins sont à l'intérieur, d'attendre le printemps prochain, d'attendre mai ou juin, même juin c'est bien, pour pouvoir les sortir. Là ça va vraiment être trop tard pour les sortir, sauf si chez vous il fait encore 30 pendant 3 semaines. Voilà, mais bon, là on va arriver mi-octobre, normalement ça devrait vraiment se calmer. Nous, je sais qu'ici il va encore faire chaud pendant 2 jours et après on va passer d'une journée à 30 degrés à une journée à 15 degrés. Donc vraiment, on va vraiment sentir la différence. Donc voilà, surtout faire bien attention à ça. Et d'ailleurs, je dis ça pour les lapins, mais ça vaut pour tous les animaux, hein. Faire bien attention aux transitions quand vous les passez de l'intérieur à l'extérieur. Surtout quand on arrive dans les périodes froides, pardon. Faut vraiment faire très attention à ça parce que à tous les coups, en une nuit, vous pouvez tuer votre animal. Voilà, ça va très très vite. Donc là, je suis en train de regarder pour faire ma porte, la grande porte, en tout cas pas la petite de devant, mais la grande porte. Je suis un peu embêtée parce que je trouve pas les trucs qu'il me faut. Bref, je vais bricoler ça au fur et à mesure. Je vais faire en 2 parties. La partie du haut avec de la palette, je pense, et la partie du bois avec des grandes planches. Et je veux une porte qui s'ouvre avec la partie du haut qui s'ouvre toute seule et la partie du bas qui peut s'ouvrir toute seule aussi. Je galère de ouf à parler, j'ai le nez pris et tout, c'est infernal. Bref, je vais faire ça pour que j'ai pas toujours à ouvrir grand la porte quand je vais voir les lapins, enfin quand je vais voir l'intérieur de l'enclos. Donc on est parti pour faire ça, je vous mets sur le trépied, je vous parlerai pas trop en même temps, en tout cas du moins le temps que Luc fasse la débroussailleuse parce que sinon vous n'allez entendre que ça et ça ne va pas être agréable je pense. Donc on est parti.
Bon, du coup là je vous reprends, il doit bien être 17 h. Et je vais faire un point sur ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'a pas tout fini parce qu'en fait on a eu un problème pour faire la grande porte. La petite c'est fait, c'est pas terrible, surtout au niveau de la tâche, mais en tout cas c'est fait et c'est sécure. Mais pour la grande on a eu un souci. Donc là je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait il y avait une porte de chaque côté avec 2 charnières. Hop. Donc nous on a récupéré les charnières parce que c'est les charnières des grands-parents, donc on s'est dit qu'on allait s'en resservir. En plus elles sont déjà dans le mur. Donc c'est déjà pratique. Et du coup on les a récupérées pour les remettre. Et je vous avais dit que je voulais faire une porte qui s'ouvre en deux, une partie haute, une partie basse. Sauf que quand j'ai fait mes découpes, j'ai oublié de prendre en compte que ça, c'était pas très large. Ce qui fait que ma planche, elle est tout pile et elle arrive en fait le long là. Elle arrive pas derrière la charnière. Donc déjà ça pose problème. Et ensuite de ça, c'est des charnières qui sont en hauteur. Donc qui sont faites pour des portes qui vont pas être très larges, mais hautes et du coup qui vont s'attacher avec 2 charnières. Donc demain, il faut qu'on aille chercher cette partie-là. On va garder celle du mur, mais il faut qu'on retrouve cette partie-là en... Attendez que je vous montre. Donc il faut qu'on retrouve la partie du haut, mais qui va se mettre comme ça. Comme ça va accrocher plus du long sur ma porte. Et donc je pourrais la faire comme je veux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut faire. On avait déjà découpé les planches, mais du coup ça va pas, c'est pas grave. Là-bas, ce qui me restera à faire, mais ça c'est pas grave si je le fais pas tout de suite, c'est de refaire un truc propre en fait. Au niveau du cadre, parce que vous voyez, on voit bien le béton et tout là, c'est pas très propre, mais en tout cas c'est ouvert et on peut fermer de l'autre côté, donc c'est nickel. Donc là on en a mis absolument partout, c'est pas grave. Et pour l'enclos, du coup, j'ai fini de le monter entièrement. Hop, il me restera plus que les tasseaux à mettre le long du mur pour accorder le grillage. Donc, comment vous dire que la partie filet, ça c'est du filet souple en fait, c'est hyper chiant à mettre. Vraiment, c'est hyper galère, donc je suis trop contente parce que là c'est tout nickel, il n'y a pas un pli nulle part, donc c'est trop bien. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop de vent parce que là il y en a pas mal quand même. Du coup ça fait un gros courant d'air. Ça il va falloir que je vois du coup ce que je fais parce qu'en plein hiver les lapins ils vont avoir tout le courant d'air en fait qui passe, donc ça va pas être possible. Ensuite on a posé la bâche et c'est le seul truc pour lequel j'ai eu besoin qu'on soit deux, c'est pour poser la bâche parce qu'une fois que le filet est posé, en fait c'est une galère pour mettre la bâche. donc voilà, c'est le seul truc pour lequel j'ai demandé à Luc de m'aider à la poser, comme ça au moins c'était plus rapide. Et du coup je vous disais, la petite porte qui est là, donc j'ai décalé légèrement l'enclos comme ça, hop, normalement ça s'ouvre, voilà, donc là il y a le grillage qui gêne en dessous, hein. Il sera aplati après, mais en tout cas ça s'ouvre. On avait acheté, donc vous voyez c'est une charnière un peu comme ça qu'il faudra qu'on prenne pour la porte, donc j'avais pris ça la dernière fois, je me suis dit que ce serait nickel, donc là ça allait nickel. Le seul truc qu'on n'a pas tilté, c'est que en fait il y a un jeu dans la charnière, donc c'est un peu relou, mais bon c'est pas très grave. Et mon attache elle est là, donc ça c'est pas joli du tout. Je sais pas pourquoi j'avais fait mon truc droit et puis au final quand je l'ai mis c'était tout de travers. Pour l'instant ça va rester parce qu'au moins ça ferme. Mais après ce sera changé. Hop, ce sera changé pour un truc bien plus propre. Je sais pas encore ce que je veux faire exactement. Mais il y a des chances que je fasse la longueur en fait de la porte. Comme ça ce sera plus pratique. Je sais pas trop encore, je vais voir. Là ça avance, franchement là j'ai presque fini, je suis contente. Vu qu'il m'a pas mal aidé pour les portes, demain on va finir tout ça. Il me reste un petit bout de grillage à faire. Voilà, je suis très... Il me reste un petit bout de grillage à faire derrière le noisetier. Mais normalement j'en ai pas pour longtemps. Il me reste le toit de la cabane et la porte. Et après je peux les mettre dehors. Donc j'espère que demain on pourra les mettre dehors. Demain on va en ville, donc on va en profiter pour aller acheter ce qu'il faut. Sinon j'y serai aujourd'hui. Mais bon, on n'allait pas faire un aller-retour que pour ça. Donc ouais, donc je vous retrouve demain pour finir ça. Bon du coup je vous retrouve aujourd'hui. J'espère vraiment que vous entendrez pas trop le vent, mais ça souffle vraiment pas mal quand même aujourd'hui. Donc j'espère que vous entendrez pas. J'ai mis le micro mais bon, je suis pas convaincue. Donc j'essaye absolument de finir l'enclos au plus vite, mais c'est une galère. Du coup hier je vous ai dit qu'il fallait qu'on aille racheter des charnières parce que les anciennes charnières on pouvait pas les remettre, ça allait pas, il en fallait des longues. C'est ce qu'on est allé faire ce matin. On a acheté 2 charnières
pour faire la porte du coup qui va être une double porte, une partie haute, une partie basse. Sauf que ce qu'on n'a pas pris en compte, c'est que si c'est une double porte, ça fait comme s'il y avait deux portes, surtout quand on les ouvre en séparé. Donc si on met qu'une seule charnière, le rapport en fait du poids, ça ne va pas du tout. Donc il faut aller racheter deux charnières, une pour le haut, une pour le bas, pour pouvoir mettre ça à peu près d'appoint. Ce sera pas hyper esthétique je pense, mais c'est pas grave. En plus de ça, il y a des moments où on essaye de percer, sauf qu'on tombe pile poil dans le béton de la cabane. On n'a pas de fourré béton et c'est une galère. Donc on est obligé de changer d'astuce, de creuser soit un peu plus bas, enfin de percer soit un peu plus bas, soit un peu plus haut. En plus de ça, ce matin, j'ai mis la visseuse en charge pour être sûr d'avoir de la batterie avant qu'on parte. Et tout à l'heure, on a fait surchauffer la visseuse tellement on lui en demande. En plus de ça, on a vidé la batterie. Elle est vraiment à sec. Du coup, on a sorti la perceuse, mais c'est une filaire. Du coup, c'est un peu moins pratique pour nous. C'est pas grave, au moins ça va tout seul. Juste, faut faire hyper attention quand on visse parce que c'est un coup à foirer les vis assez rapidement. Donc, je vous montre ça rapidement. J'espère vraiment qu'on n'entendra pas trop le vent. Alors, en gros, voilà ce que ça donne. Les planches sont pas très propres, mais c'est parce qu'en fait, c'est des planches de coffrage qui allaient dans le jardin, posées à même le sol. Je passerai un coup de balayette, ça ira très bien, vous inquiétez pas là-dessus. Du coup, là, on a une première charnière qui de base devait être plus haute. Là, il y a les deux trous là. Ça devait être ceux du haut, sauf que derrière, il y a le béton. Impossible de creuser plus loin que 2 cm, donc pour mettre les chevilles, c'est mort. Donc là, on va en racheter une. Luc est parti à l'entraînement, il est parti en rechercher deux. Pour en remettre une ici, par contre elle sera un peu moins longue, je pense qu'il n'y aura pas besoin de remettre aussi long. Et ensuite une pour le bas, pareil. Et du coup limite on aurait pu mettre celle-ci un peu plus haut pour pouvoir mettre l'autre plus bas. C'est pas grave, on verra. De toute façon ce sera pas hyper esthétique je pense. Déjà là je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage sur mes planches, je pense que c'est quand j'ai découpé à la scie sauteuse. Ensuite quand on ouvre, donc en soi, là je peux lâcher hein, la porte, il n'y a pas de souci, ça tient, mais on sent que ça fait quand même pas mal de poids. Donc le mieux c'est d'aller rechercher une autre charnière pour pas que ça se torde. Donc là j'ai mes deux petits tasseaux pour tenir mes planches entre elles. J'ai fait pareil en bas et j'ai fait dépasser les tasseaux, comme ça ça me fait une butée quand je ferme la porte du haut. Même si techniquement ma butée c'est mon mur. Hein. Puisque mes planches dépassent, c'était pas hyper utile, mais en tout cas je l'ai fait. Si jamais ça me saoule je les enlèverai. Donc là il faut que je mette mes petits loquets. Hop, ils sont là, j'en ai pris deux, donc il faut que j'en mette un là et un là. Bon du coup je vous reprends à l'intérieur parce que dehors il y a vraiment trop de vent et j'ai vraiment peur qu'on entende et c'est pas agréable quand on entend du vent dans les vidéos. Donc il me reste le toit à faire, je sais exactement ce que je veux faire mais je pense que je n'aurai pas le temps de finir aujourd'hui. Je vais essayer au max parce qu'il me reste le toit à faire et à fixer mon grillage sur ma cabane, le grillage de l'enclos à fixer sur la cabane pour que il n'y ait pas de trou où il puisse s'enfuir. Et après normalement c'est bon, le seul truc c'est que là il est 16h30 et je pense que je n'aurai pas fini aujourd'hui, sauf que le vlog que vous regardez est censé se finir aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y aura pas la fin de la cabane dans ce vlog, toujours pas. Franchement ça me saoule, j'aimerais trop finir, je voulais trop finir cette semaine, vraiment ça fait 3 jours, je dis aujourd'hui j'ai fini et j'ai toujours pas fini. C'est bien plus long que ce que je pensais. Donc tant pis, juste tout à l'heure j'irai ouvrir les colis des animaux. J'ai reçu 2 colis sur 3 de la commande des animaux du mois. Le troisième en soi n'est pas très intéressant. Mais en tout cas j'ai reçu 2 colis, donc on ira les ouvrir tout à l'heure. Et du coup là je vais continuer. C'était pour faire un update. Franchement si je peux finir aujourd'hui ce serait vraiment bien. Mais j'y crois pas du tout, il y a vraiment encore trop de trucs à faire. Faut que j'aille défaire l'ancienne tôle de Yoko pour la mettre à cet endroit là, que je mette la bâche, tout ça, que quand Luc y rentre on mette encore les charnières du coup, mais quand Luc y rentre il va faire nuit, donc ce sera que demain forcément. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire où j'en suis et pour ouvrir les colis des animaux. Bon du coup là il commence à être pas trop de bonheur, donc je vais vous montrer les colis. Bon du coup j'ai fini mes petits loquets, j'ai commencé à fixer le grillage à ma cabane, j'ai déjà fait un côté. Je suis allée chercher une tôle pour la mettre au niveau du toit, sauf que forcément j'ai pris la plus petite des 3. Et pour les autres faut que Luc il me file un coup de main parce que en fait c'est trop galère d'aller chercher ça toute seule. Donc voilà, du coup on ouvre les colis.
Hop, donc là, j'ai pris des granulés pour les lapins. J'ai la petite magnette. Le ou la magnette, je sais pas. Je me pose la question. Celui-là, on l'a pas. En plus, c'est une version d'Halloween, du coup. Ensuite, là, j'ai repris des friandises pour les chiens parce que il me reste des friandises, mais elles sont assez sèches et assez dures. Et Laïa, elle aime pas trop. Elle aime bien les trucs un peu tendres. Et en plus, c'était des trucs vachement chimiques. Donc là, j'ai repris un peu plus de viande. Donc voilà, en gros, ce que ça donne, c'était une promo. C'était par 3. Du coup, j'ai pris. Ensuite, j'ai repris des petits cœurs pour les vitamines, pour les cochons d'Inde. En fait, généralement, je reprends toujours 2 ou 3 paquets quand ils en ont, parce qu'ils en ont pas tous les mois. Et il y a des fois où c'est en rupture pendant plusieurs mois. Du coup, dès qu'il y en a, j'en prends pour avoir du stock. D'ailleurs, j'ai les mains hyper sales, mais c'est parce que je suis pas encore rentrée depuis que je bricole tout à l'heure. Donc du coup, les granulés pour les lapins, c'est toujours du Vercelelaga. Et là, du coup, j'ai 20 kilos, donc j'en ai pour, je crois, 5 ou 6 mois. J'en ai pour un petit moment quand même. Et du coup, dans le deuxième, il n'y a que les croquettes pour les chiens. Par contre, il me semble que c'est un plus petit sac que d'habitude. Alors oui, je viens de regarder. C'est un plus petit sac que d'habitude. D'habitude, on prend du 18 kg parce que sur Zomaya, ils font des sacs de 18 kg. Du coup, c'est plus pratique pour nous. Mais là, ils n'en avaient pas. Du coup, j'ai quand même repris un sac de 14. Voilà, en gros, ce que ça donne. Et il me manque un colis qui arrive demain. Mais c'est le chanvre. En fait, je prends le chanvre en gros paquet. Je ne sais pas en combien de litres je prends. Je prends vraiment des gros paquets. Parce que comme je m'en sers tous les jours pour les cochons d'Inde et pour les lapins aussi, pour la litière des lapins, je préfère avoir une grosse quantité plutôt que de devoir recommander tous les mois. Bon, du coup, voilà pour le vlog d'aujourd'hui. Je suis dégoûtée parce que l'enclos des lapins n'est pas fini et je voulais vraiment qu'il soit fini. Rien que pour pouvoir mettre les lapins dehors, mais aussi du coup pour que vous puissiez avoir enfin la fin de cet enclos qui est interminable. Donc voilà, mais bon, comme j'ai été malade, etc., ça a été un peu compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rentrer parce que j'en ai marre. J'en ai carrément marre, c'est trop. En plus, j'ai encore quelques trucs à faire du coup dans la maison en attendant que Luc revienne. Et du coup, moi, je vous retrouve mardi dans le prochain vlog avec cette fois-ci un enclos fini.